Juste pour le fun. Retour du lundi, 17h15 dans le retour. Jean Cazot reste avec nous et on a une nouvelle invitée. Quelqu'un qui a fait de la radio il y a quelques semaines avec nous comme auditrice. On s'est parlé au téléphone et je t'ai invité par la suite à te joindre à nous. Toi, tu t'intéresses aux ovnis, tu t'intéresses à... Tu sais, je t'avais qualifié de bizarre puis t'avais pas aimé ça, mais t'es bizarre. Non, mais t'es comme bizarre, toi. Ben, mais... ça doit être que j'ai le côté bizarre de Jean Cazot aussi, Ouais. parce que je suis pas mal sur le même longueur d'onde. Ouais, vous avez le même fuseau horaire, vous partagez ça, Ouais. hein, de plus en plus. Écoute, c'est Carole Lauzé qui est avec nous dans le retour juste pour le fun. Moi, j'aimerais ça qu'on parle, bon, les ovnis, c'est correct, les espèces de trucs lumineux, c'est correct. Qu'est-ce que dit la NASA sur les informations qu'on a partout sur la planète? C'est quoi le regard de la NASA sur ce qui vous intéresse vraiment comme... Si tu permets, je vais répondre à Vas-y. celle-là parce qu'elle dirait qu'elle est... Et dans ta talle. Elle est dans ma talle. La science actuelle, la Ouais. science, Ouais. la science et technologie n'a pas atteint le niveau nécessaire pour répondre à ces questions-là. C'est-à-dire que viens pas me parler de conquête spatiale, j'ai les lèvres gercées, puis ça fait mal quand je ris. Parce que ça n'existe pas. On est allé sur la Lune, si bon. That's it. Sur la Lune. On C'est était quoi, la sur Lune? Mars aussi. Non, on n'est pas allé sur Mars. Mais, On a envoyé des bebelles ouais, sur Mars. ouais. On n'est pas allé sur Mars. On est allé nulle part. On est juste allé sur la Lune. Ça ouvert la porte de chez vous. Tu es allé au bout de la clôture puis tu es revenu. Dans l'univers, c'est à peu près ça. T'as été là. porté poubelle au chemin. T'es là. allé porter poubelle au chemin, puis Ouais. c'est tout. Ouais. Alors, on n'est pas avancé. On n'en a pas. On l'a pas, cette affaire-là. La NASA non plus. On n'est pas équipé pour répondre à la question, sommes-nous seuls dans l'univers? On n'est pas équipé pour ça. C'est tout. C'est pas compliqué. On n'est pas équipé. Bon. Non, mais je sais, mais on n'est pas Jean, plus équipé Jean, pour- il y a des présences. Ah oui, il y L'être a des humain, présents, oui. l'être humain a identifié des présences où on a dépêché les gens de la NASA, des équipes pour aller vérifier pour... non? De quoi tu parles? Non, c'est pas ça? Non, jamais de la vie. Ah non? Non. Non, mais il y a des gens qui prétendent que la NASA cache des informations. C'est non? Bon, je sais pas. Moi, ton boss en cache-tu? Ça doit. Bon, ben, ça doit aussi. Mais Ok. je veux pas plus que ça. Il y a pas de cadavres d'extraterrestres, là, dans les sous-sols de la NASA, puis il n'y a pas de soucoupe volante non plus dans le garage. Tu sais, on va arrêter ça, là. Tu sais, on en a parlé tout à l'heure, Ouais, là, les ouais. sites de conspiration, Ouais. puis de niaisage, là, sont pas équipés pour ça, sont pas rendus là. La NASA, j'ai eu plus de contacts avec des êtres extraterrestres que la NASA. Pars avec ça. On part de là. Pars avec ça. C'est pas parce que je suis intelligent, puis c'est pas parce que j'ai de la science-technologie, c'est parce que la façon dont ça s'est passé de façon psychique, si on peut dire. tu sais. ouais, C'est la ouais. même chose pour les fantômes, les esprits, les entités. Ils sont pas capables, ils peuvent pas détecter ça, ils sont pas capables, ils l'ont pas. Alors, la science, elle est pas là, elle est juste pas rendue là. À un moment donné, dans 300 ans, ils auront peut-être la technologie pour aller en quelque part, puis ben voir qu'il y en a du monde, puis là, ils diront à l'époque, on avait les pionniers qui nous l'avaient dit. Ouais. Ben ouais, mais là, il va être trop tard pour me payer. Mais il reste que dans le monde du cinéma, les amis, il y a des trucs qui ont été faits par Steven Spielberg. Je parle pas d'E.T., là. Mais dans le monde du cinéma, il y a des trucs où on dit que c'est basé sur des faits réels. Il y a des gens qui ont participé au travail d'écriture, au synopsis, et à faire la démonstration qu'il y a des êtres. Et là, on n'est pas capable de déterminer, est-ce que ces êtres sont plus intelligents, plus évolués que nous? Qu'est-ce que vous auriez envie de répondre? Moi, je te dirais que, premièrement, j'ai pas vu vraiment de petits gris, grands gris, des choses comme ça. J'ai vu des êtres lumineux, Ouais. mais pas de forme... C'est particulière. ouais, comme Extraterrestre, comme on mettons. voit, justement. Ouais. Parce que, de toute façon, qu'est-ce qu'il dit extraterrestre? Mhm. Ça veut pas dire que c'est extra. Ça veut pas dire que ça vient d'ailleurs. C'est peut-être... Extradimensionnel. Exactement. C'est ce que je dis d'ailleurs, moi, le mot extraterrestre, Ouais. c'est presque un mot commercial. Là, tu sais, c'est une brand, Galvaudé. un brand name. Tu sais, Ouais. c'est une brand, ça. En réalité, moi, le dernier bouquin dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est ça que je dis, c'est des rencontres spectrales. Alors, moi, je dis qu'il y a à peu près 80% des observations d'OVNI qui se passent pas dans cette dimension ici. C'est extradimensionnel.
Comment ça se une fait? autre dimension. Carole, comment ça se fait? Les fantômes. J'ai déjà dit, moi, les enlevés extraterrestres. Ceux qui se font enlever par des extraterrestres, à un moment donné, ils se retournent, le père est là. Il est mort depuis 10 ans. Qu'est-ce qu'il fait là, lui, avec eux autres? Alors, c'est ça, là. Tu sais, ça vient tout de la même place, ça, là. Oh, surprise! T'attendais pas à ça. Voilà. Ouais. Arrangez-vous avec ça, ça. Mais, comment tu t'intéresses à ça? Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce phénomène-là? Moi, c'est parce que j'ai vu. Qu'est-ce que tu as vu? Comme Jean, j'ai été témoin de trucs assez... mais je vais te dire ma théorie pour commencer. Oui. Le pourquoi que je suis rendue là, c'est que j'ai découvert... moi, je te dirais qu'à l'âge de 4 ans, on m'a retrouvée inconsciente dans le bain avec l'écume puis tout. Là, mon père a été obligé de me réanimer. Je suis allée de l'autre côté. Ouais. Mais j'ai toujours été la bizarre, comme tu t'appelles. Voilà. La bizarre de la famille, mais je suis pas tout seul parce que, dans le fond, là, j'ai remarqué que la plupart des personnes qui ont vécu des traumatismes, que ce soit EMI, l'expérience de mort imminente, ou un accident terriblement traumatisant, vraiment traumatisant, ça change quelque chose en dedans. Ouais. Puis il y a certaines personnes, j'ai fait un genre de mini-sondage, et il y a plusieurs personnes que j'ai remarqué, ce qui confirme à ma théorie, j'ai remarqué que ces personnes-là qui ont vécu ces traumatismes-là reviennent avec un don, si on peut appeler ça un don, de vision ou de ressenti beaucoup plus intense après cette période-là. Mais est-ce que certains autres appellent ça pas un don, mais des séquelles? La gang qui vous aime pas, là. La gang qui vous prennent pour des fous, là. Ouais, mais moi non plus, j'utilise pas le mot don. Ouais. Pour éviter. Moi, je fais très attention aux mots. C'est pour ça que j'ai mis un guillemet, mais avec mes tes doigts. Guillemets, ils passent pas à la caméra. C'est ça, effectivement. Mais ce qui arrive, c'est moi, j'aime pas le mot don, mais j'aime pas le mot séquelles. Moi, je dis des capacités. Et voilà. Ouais. Des capacités nouvelles, des capacités exotiques à la rigueur, mais des capacités de ressentir, télépathie, ces affaires-là, j'abonde dans son sens, 100 000 à l'heure. Ouais. Mes propres travaux, moi, le démontrent, ça. Alors, mais je parle de capacité. Tu sais, quand j'ai dit une CMS tout à l'heure, capacité médiumnique, spontanée. Mais dans tes capacités, ce que tu identifies comme étant des capacités, est-ce qu'on a droit à l'erreur? Est-ce qu'on peut se tromper? Bien sûr. Comment on fait pour reconnaître qu'on s'est trompé? Et c'est ça qui OK, je vais te poser une question. Oui. Tantôt, tu parlais de la science. Ils sont capables de découvrir ou de NASA, prouver ou peu importe. Ouais. C'est vrai que c'est pas prouvable. Je vais te donner un exemple. Tu as des sentiments pour quelqu'un. Oui. Est-ce que la science peut découvrir, est-ce qu'elle peut prouver ces sentiments-là que tu as envers quelqu'un? Peser quelqu'un? l'amour que tu éprouves pour ta femme? C'est cela. Sur une Je balance. crois pas. Est-ce qu'on peut prendre l'affection que tu as pour tes enfants, mettre ça dans un bécher, l'allumer, le faire bouillir, puis sortir l'essence de l'amour? Je crois pas. Bon, ben alors, regarde, c'est ça. Ils sont pas rendus là, ils ne seront jamais. On vit dans ça, nous autres, là. C'est dans le ressenti. On est dans le ressenti, là. Non, mais la question, je l'entends. Je le vois, et puis la démonstration, puis le choix des mots est bon dans le ressenti, mais est-ce que le ressenti peut vous amener sur une fausse piste? C'est ça ma question. Bien, ça arrive des fois que je me trompe dans mes ressentis, mais c'est rare, par exemple. Je m'écoute. Parce que plus ça va, plus on vieillit. Raffine, hein? Ouais. Oui, effectivement. On raffine. Effectivement, c'est le mot exact. On devient de plus en plus à l'écoute de nous-mêmes. En dedans, tout se passe ici. Là. Mais si tu es sceptique, si tu y crois pas, si tu traites ça comme du niaisage, tu le développeras pas, cet aspect-là. Ouais. Alors que nous, je dis nous, là, je prends Carole. Vous êtes dans la même équipe. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben nous, on le développe. On travaille avec ça. On joue avec ça. Moi, je vis avec ça 24 heures sur 24. C'est clair qu'on développe. On développe. Imagine si je m'entraînais, moi, à lever des poids tous les jours. Je finirais par en avoir des bras. Bon, tu l'as déjà eu. Oui, c'est vrai. mais ça, c'est encore vrai. Ouais. Mais il y en demeure pas moins que sur le plan psychique, c'est la même chose. Mais j'ai une chose que je peux te dire. Ouais. Je viens de faire une découverte avec des recherches que j'ai faites parce que là, je suis à l'écriture d'un second livre. Ouais. Mais pour celui-là, j'ai découvert, scientifiquement parlant, on a tous des neurotransmetteurs dans le body. Ouais. On s'entend qu'on a une glande pinéale à quelque part ici qui peut vous envoyer des signaux. Quand tu rêves, je te donne un exemple, quand tu rêves, tu vois ton rêve où? Est-ce que tu as un écran devant toi? Non. Tu as un écran mental. Ouais. Tout se passe devant ton écran mental. Ouais. Je te dirais que si toi, ce que j'ai vu dans mes recherches,
c'est qu'on a beaucoup de neurotransmetteurs au niveau du cœur, Ouais. des intestins. Ouais. Il y a quelque chose, il y a une connexion qui se fait. Si moi, je suis devant un fait qui a une entité ou une présence quelconque, je vais le ressentir par le ventre. Ça te donne-tu une envie, mettons, quand tu as la chienne, là, c'est où aller ta peur? Ta peur est dans ton ventre. Ouais. Donc, il y a un ressenti qui se fait à ce niveau-là. Et si moi, je vois ce que lui ne verrait pas à côté, parce que tantôt, je vous entendais parler, tu te revires de bord, puis ce qu'il est, non, c'est parce que certaines personnes, peut-être, qui vont avoir développé, comme Jean et moi, qu'on travaille sur ce côté-là, sur nous-mêmes, Ouais. on est capable de... Et pas de la même façon nécessairement. Vous avez chacun son votre technique. ressenti à elle sera pas le mien. Là. Exact. Tu sais, moi, je vis pas ça. Ce dont elle parle, on parle des chakras, dans le fond. Là. On Ben parle oui un peu et non. de ça aussi, mais des organes psychiques. Là, tu sais. Ouais, mais oui, non, c'est comme la glande pinéale qu'on a dans le cerveau qui nous fait donner... L'épiphyse, ouais. Ben, c'est ça. On a tout... Ça va dégager aussi la sérotonine. C'est ça, la sérotonine. J'ai écrit un livre là-dessus. Hey, les amis, ouais. parlez-moi donc des ambassadeurs de ces phénomènes-là. Qu'est-ce que vous pensez des ambassadeurs qui... C'est qui, ça? Ouais, c'est ça, j'allais te demander. vous savez, c'est qui, là? Richard Glenn, les gens qui ont eu du temps d'antenne, les ambassadeurs Faut du jamais paranormal. mettre la charrue devant les bœufs. Et faut jamais arriver et dire, moi, j'ai la réponse à ci, moi, j'ai la réponse à ça, moi, j'ai la réponse à ci. Arrête de dire que tu as la réponse, puis donne-la. T'sais? Or, le problème, c'est que moi, il y a des gens qui tombent dans le... Il y en a un, là, il se promène toujours les mains en l'air, là, puis il y a de la perdue, là, puis bon, c'est un Pierre... beau frère du Christ, ça. Ouais. Puis Raël, puis tu te gagnes. Pierre Baribeau. Je sais pas c'est qui, ça. Ben oui, Pierre Baribeau, il t'a interrogé via Skype. Il m'a interrogé aussi pour une émission. Ah, le gars, ben il fait pas... Ouais, mais il fait non, pas de... c'était des... Il se prend-tu pour... Ben, Jésus, c'est parce que lui, il dit c'est un qu'il y a ambassadeur. il dit qu'il y a des ressentis. C'est une personne Ah, qui a d'accord. des ressentis. Il ne se cache pas sa Ah, médiumnité. ok. Non, je sais pas, peut-être, je sais pas. Moi, je dis et je redis, si tu écoutes quelqu'un, si tu lis un livre, c'est ça, et que tu ressens quelque chose, intéresse-toi, fais un pas en avant. Ouais. Si ça te répugne, touche pas à ça. Puis moi, je marche comme ça. Mais ça veut pas dire que parce que ça me répugne que c'est pas bon. Ça veut peut-être dire que c'est pas le temps pour moi de T'es pas tomber prêt. là-dedans. Je suis pas prêt. Pas prêt Ouais. ou pas maintenant. Tu sais, on passera à ça un autre tantôt. Pour l'instant, touche pas à ça. J'obéis à ça, là, Ouais. à la lettre, à la seconde. Faites la même chose face aux ambassadeurs. Non, si tu vois le gars à la TV, là, puis il t'énerve, là. Change de poste. Change de poste. Tu sais. Si t'aimes pas ce qu'il dit, change de poste. Il y a trop de fraudeurs dans ce domaine-là pour commencer à analyser, puis ainsi de suite. La vibe est bonne. La vibe est pas bonne, est pas bonne. Tu sais, les gens, là, les gens dans la vie, là, en vieillissant, là, qui ont mal aux os, puis qui prennent, comment ça s'appelle, le produit qu'on... Voltaren? Non, pas non, Voltaren, non, c'est pas ça. Mais c'est une espèce de produit... serre de velours? Glucosamine. Ah, shit. C'est ceux qui prennent la glucosamine, on a l'impression qu'ils parlent tout le temps de ça. Dans votre cas, est-ce que vous êtes toujours en train de parler? Jamais de la vie. Moi non Jamais? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Avec ma famille, avec mes amis, avec mes proches, je ne parle jamais de ça. Jamais. Aussi simple que ça. Avec ma femme, un peu plus, c'est normal, tu sais, parce qu'on vit ensemble. Là. Ouais. Mais avec mes enfants, jamais de la vie. Moi, j'ai un site web. Mes écrits sont là. Mes livres sont chez Renaud Bré. Mon émission est dans un poste de radio à Lévis. Puis that's it. Le reste, là, j'écœure personne avec ça. Jamais de la vie. Carole? Chez nous, de la famille, on est 8 enfants. Ouais. On est ouvert à ça. Ouais. Puis je te dirais que sur la moitié, plus de la moitié de la famille, je peux discuter avec ouvertement. Ils sont intéressés. Entièrement. Est-ce que tes parents, tes frères et sœurs, quand ils parlent de toi, disent Carole, elle est différente, elle? Non, ils disent Carole a fait quelque chose. Je suis fière d'elle. C'est ce qu'ils disent. Ils sont fiers de ce que je fais. Ils sont fiers parce que j'ose. Mais qu'est-ce que tu fais? Je parle de ça, de ces choses-là que les gens ne font pas. Moi, je fonce. Je suis un peu comme Jean. Je fonce, défonce les portes. Oui. Et j'essaie de découvrir la vérité. J'essaie de voir aussi ce qui est vrai, ce qui est faux, puis de répondre quand c'est faux.
Puis on voit tellement de vidéos fake sur Internet. Pas de là. bon, ça. Moi, j'aime ça. Et j'aime ça répondre à un sceptique qui me comprend pas, ou qui ne m'écoute pas, ou qui ne veut rien savoir de ce que je dis. Mais moi, je trouve ça drôle. Je comprends. J'ai eu ce bout-là, moi. Ouais, mais j'ai eu cette phase-là. Ouais, mais Jean, vous n'avez pas le même âge, là. Oui, il y a ça. Ouais, pas avec ça. Tu vois, dans 20 ans, sceptique, tu vois, tu vas te les mettre. Non, mais... Ah, non. Ça sera pas trop long. On fait une courte pause, restez là. Ils sont là, puis ils ont hâte de sortir. Dossier OVNI, ça m'intéresse. Ça m'intéressait aussi beaucoup parler de la réincarnation, parler de... Bon, honnêtement, ça s'appelle le retour juste pour le fun. C'est pas super le fun. Non, mais tu comprends. Non, mais c'est parce que l'idée, c'est que ça nous permet d'avoir un visage différent. Demain, on va parler d'autres choses. Demain, on va avoir tourné la page. Mais il y a des gens qui, après notre émission aujourd'hui, vont aller sur Internet, vont aller voir la face de Carole, vont aller voir la face de Jean Cazot. Puis là, ils vont être capables de mettre un visage. Dans le cas de Jean, c'est plus facile parce que ça fait longtemps qu'il est dans le métier puis qu'il est dans le milieu. Mais ça peut intéresser des... Je sais pas si les kids sont-ils intéressés par ça. Est-ce que les adolescents, c'est quelque chose qui les... Parce que au cours des 20 dernières années, s'il n'y a pas eu 20 films sur des présences extraterrestres ou paranormales ou... Mais regarde. Il y a un intérêt marqué. Regarde juste dans le temps des années 50. Le curé venait à la maison pour voir si la bonne femme faisait des petits-enfants, etc. Puis parler du démon, puis de médiumnité, c'était le mal. Ouais. C'était vraiment le mal. Puis ça, je l'ai vécu, là. Ils ont tranché des têtes à des sorcières, supposées sorcières, parce qu'elles avaient des dons. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus ouvert. Les gens sont plus ouverts. On a comme passé à une autre étape. Je crois qu'on a un petit peu évolué sur beaucoup de... Je sais pas s'ils ont évolué ou se sont désintéressés et dégagés de pas vouloir contrôler. Bon, toi, c'est ton dada, toi, c'est tes affaires. Ben, je suis content de l'entendre, mais... Les jeunes, dans mon temps, j'étais un ado, moi, à 16 ans. Hein? Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas de jeunes, moi, dans mon organisation. J'en avais pas. Non, c'était des adultes. À part mes chums proches. Oui, c'était des adultes. C'était que des adultes. J'ai toujours évolué dans un milieu d'adultes. Encore aujourd'hui, les gens qui m'écrivent sur Facebook, qui viennent à des conférences, ou ainsi de suite, c'est tout du monde de 40 montants en montant. Ouais. Moi, j'ai l'impression que les jeunes sont très ouverts. Mais pour le moment, ils ne sont pas là. Ouais, ils sont pas là. Ils sont pas impliqués. Mais ils sont plus ouverts qu'on ne le sera jamais. Mais ils sont juste pas impliqués. OK. On va aller à la pause. Au retour de la pause, est-ce que la majorité des gens qui s'intéressent à ça, c'est des gens qui ont eu des traumatismes plus jeunes? Est-ce que c'est des gens... Tu sais, tu me parlais de l'histoire de l'accident, d'avoir vu la mort de proches. Est-ce que l'intérêt part de là? Est-ce que vous avez une longueur d'avance parce que vous avez vécu des choses qu'on n'a pas touchées encore? On en parle dans un instant sur Pop 100.9. C'est le retour juste pour le fun. Retour du lundi. Mario Grenier vous parle avec Raphaël. Ben oui. Ouais, bienvenue chez nous. C'est sûr que cette semaine, on va avoir l'occasion de prendre des téléphones, on va ouvrir les lignes parce que c'est un grand plaisir de vous entendre, de vous parler. Et puis cette semaine, Raphaël, on aura une paire de billets, je pense, à donner pour un spectacle à Québec bientôt. Oui, un spectacle très bientôt. En fait, c'est le 31 mai prochain à la salle Albert Rousseau. Puis c'est une paire de billets pour Mario Tessier. Oui, je ça l'aime. Se prend bien, ça. Mm-hmm. OK. Alors, on va faire ça dans le courant de la semaine, c'est sûr et certain. La question que je posais... N'importe quoi qui commence par Mario, lui, il capote. Il y a sûrement des Mario que j'ai pas aimés, mais ça me vient pas. Non, mais je suis pas dans la rancune, moi, tu me connais. Non, c'est vrai. Ouais. Écoute, je vous demandais avant d'aller à la pause, est-ce que la majorité des gens qui s'intéressent, la majorité des gens qui, on n'appelle pas ça un don, on appelle ça... une capacité. Voilà. Est-ce que ces gens-là ont eu des traumatismes plus jeunes? Est-ce que ça reste dans la table des... mais se cogner la tête pas mal fort? Ben, moi, je te dirais que... Dans ton cas, c'est oui. Ben, dans mon cas, c'est que, je sais pas, tu sais, j'étais tout le temps lunatique quand j'étais jeune. J'étais comme un petit peu... je dirais à part. Différente. Oui, différente. Ouais. Mais toute là, pareil. Oui. Est-ce que ça a donné un sens à ta vie? Ben, ça a été long avant que je comprenne tout ça, là. J'ai eu ma petite crise d'adolescence et tout et tout. Ouais. C'est après ça, un petit peu juste vers la fin de mon adolescence, que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus, malgré que j'avais vu des trucs ou que... Tu avais été témoin de... Oui, c'est ça. Le docteur John Mack est une institution dans ce domaine-là, qui était l'ancien fondateur de la chaire de psychiatrie de Harvard. Une référence. C'était, mais
a écrit un livre sur les extraterrestres. Il a écrit 2 livres sur les extraterrestres qui sont révolutionnaires. Il est mort en 2004 d'un accident un peu bizarre, mais en tout cas, il est mort. John Mack, j'ai eu la correspondance avec lui et je lui ai posé exactement la même question que tu viens de poser. Alors, je vais donner sa réponse à lui. Oui. Les enfants qui vivent des traumatismes, particulièrement des enfants battus ou des enfants abandonnés ou ainsi de suite, apprennent très jeunes à s'intérioriser. Ils apprennent à se faire une vie à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont pas, c'est pas des enfants qui sont tous de même, ils reçoivent une volée. Alors, mais ils vieillissent plus vite. Oui, c'est ça. Ils vieillissent plus vite, mais ils acquièrent cette capacité de s'intérioriser, même une fois adultes. Et en s'intériorisant, tu développes des capacités que Mack n'appelait pas médiumniques, mais des capacités de mise en alpha. C'est-à-dire que moi, j'appelle des capacités médiumniques, c'est la même chose. Alors, autrement dit, la capacité que j'ai eue, moi, de vivre mes expériences, j'en ai eu 3 autres dont tu ne sauras jamais rien parce qu'on achève, ces 3 autres expériences-là, ça sont des expériences d'intériorisation. Est-ce qu'on pourrait appeler ça un pouvoir extrasensoriel? Ça me semble que c'est l'affaire la plus... Parce que ça, c'est facile à comprendre. Un pouvoir extrasensoriel. Oui. Mais ceux qui ont vécu des traumatismes, là, c'est plus facile pour eux autres de s'intérioriser, puis de vivre ça, de ressentir. Tu sais, le petit gars qui a peur, que la petite fille a peur que son père il revienne encore dans la chambre, là. Tu sais, elle a peur, là. Elle a peur, la chienne, là, de ça, là. Elle développe une capacité de sentir la vibe dans la maison, de sentir, il est-tu là, il s'en vient-tu, qu'un enfant normal qui s'endort parce que ses parents, c'est des bons parents, il ne développera pas, lui. Tu sais, le malheur, des fois, crée des choses remarquables chez l'être humain, malheureusement. T'sais. Est-ce que l'inverse est vérifiable? Est-ce que le fait d'avoir été dans la ouate, est-ce que le fait d'avoir été dans l'amour, le fait d'avoir été... Ça dépend de la façon dont tu as été éduqué. Ouais. Si tu as été éduqué, donc touche pas à ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, ça, c'est des fous. Puis tu vas pas passer pour un fou, tu vas suivre. Carole, à quel âge tu décides de t'impliquer et d'en parler et de te dire, bon, je sais, il y a 1 personne sur 2, sinon 2 personnes sur 3 qui vont me trouver folle, mais il faut que je le sorte, il faut que j'en parle. 2001. En 2001, j'ai vu quelque chose. On est 3 personnes à l'avoir vu. On a fait des recherches chacun de notre côté. Oui. C'était un engin assez bizarre comme coupe, là, je dirais. Ça ressemblait d'une roche au départ. Et à partir de là, j'ai essayé de trouver un engin sur Internet ou dans tout. Qui ressemble à ça. C'est ça, et je n'ai jamais rien vu, sauf qu'après 2013. Mais quand j'ai commencé à écrire mon premier livre en 2013, c'est là que j'ai décidé. Fin 2012, j'ai fait assez. Là, je m'assume, je suis pas folle, je le sais que je suis pas folle. Puis de toute façon, en parlant de folie, sais-tu que la plupart des gens schizophrènes qui sont internés à Robert Gifford ne le sont pas? Ils sont pas quoi? Ils sont pas schizophrènes. Ouais. La plupart vont entendre des voix. Ils vont entendre, mais ça veut pas dire qu'ils sont schizophrènes pour autant. Il y en a que oui, tu vas avoir une communication. John Mack, dont je parlais tout à l'heure, le psychiatre, avant qu'il meure, avait écrit dans son livre qu'il se proposait de revoir certains cas de schizophrénie qu'il avait traités, à la lumière des expériences que lui avait maintenant des nouvelles connaissances. Oui, à cause de l'affaire extraterrestre. Là. Il dit là, il va falloir que il y en a là, je vais retourner voir. Je suis pas sûr, là. T'sais, lui continue à dire que la schizophrénie pouvait aussi être une vraie maladie, un vrai problème, où le cerveau joue des tours. Mais lui disait, mais il y en a là, un instant, on a peut-être rentré un maudit paquet qu'on n'aurait peut-être pas dû. Et ça vient d'un des plus grands psychiatres américains. Là. C'est juste parce qu'il y avait la capacité d'entendre les choses qui se passaient dans l'autre dimension. Ils l'ont mal géré dans leur Exactement. Vie, il y en a qui ont voulu volontairement les prendre, ces pilules-là, parce qu'ils ne veulent plus entendre. C'est ça. Mais d'autres, non. C'est effectivement, il y en a plusieurs qui ont été internés injustement, que ce soit ça ou n'importe quoi d'autre. Mon anneau, moi, si j'avais capoté là, de cet anneau-là, puis tout ce qui a suivi, là, si j'avais capoté puis mal géré ça... Tu serais peut-être à l'hôpital aussi? Ben, c'est ça. Ouais. Non, mais je serais peut-être sur la médication. Là. On m'aurait donné une médication pour ça. Quoique, dans ces années-là, on faisait de la trépanation. On les envoyait à Saint-Michel-Archange chez les électrochocs. Aujourd'hui, la désinstitutionnalisation, je l'ai eu.
Fait qu'il n'y en a plus de ça. Mais ils sont sur la rue, là. Mais je veux dire, comment si je l'avais mal géré, Je comprends. Comprends-tu? Est-ce que votre mission, ça vous fait suer de penser que vous n'arriverez pas au bout que ça va être quelqu'un d'autre qui va prendre votre relève et puis que... C'est quoi votre mission? C'est quoi Ben, je m'en fous que quelqu'un prenne ma relève. Au contraire, il faut qu'il y en ait qui apprennent la relève pour qu'on puisse continuer. Le travail on commence, parce que c'est déjà commencé. Moi, je continue, je suis sa suite, si on veut. Ouais. Je suis le côté féminin de Cazot. Ouais. D'un sens. Ouais. Mais j'essaie d'y aller dans le même sens que lui parce que j'aborde beaucoup sa façon dont... Tu as bien fait d'écrire un livre parce qu'il faut écrire. Exactement. Il faut laisser quelque chose. Ouais. Tu sais, je dis, c'est bien beau parler, là, mais il faut laisser quelque chose. Mais en parler, c'est quoi votre but là-dedans? C'est quoi? C'est où vous voulez... vous voulez éveiller. Éveiller les gens, éveiller, tout simplement. C'est semer des graines, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu sais, nous autres, on sème des graines d'un fruit très exotique que tu n'auras pas au IGA. Alors, on le sème. Si tu veux l'avoir, prends-en soin, puis récolte-les, puis arrange-toi avec. Mais c'est ça qu'on fait. Mais c'est pas ça, la religion aussi? De semer Non, ils te la rendent de force dans la gorge. Pas la même chose. Il t'oblige. Moi, si j'arrivais ici, puis je vous oblige pour le salut de votre âme de croire ce que je vous dis, ben là, ça, c'est de la religion, ça. Mais est-ce que je dis ça, moi? Non. Arrange-toi avec tes toi. Ben moi, dans le fait, justement, quand on va expliquer, nous autres, quand je vais faire une conférence, je vais expliquer, on a vu, on a fait, on a observé, on a pris toutes les démarches qu'on doit faire en enquête. Puis je fais pas ça dans le but de... Mon père est plus fort que le tien, là. Je fais ça dans le but de... J'en ai une plus grosse que la tienne. Exactement. Ah non, ça, c'est moi qui dis ça. Ouais, c'est ça, parce que moi, c'est ça. Elle, je suis pas comme équipée... Non. Je suis pas équipée pour veiller tard comme vous autres. Mais je veux dire, dans le fond, ce que je fais, c'est pour aussi éduquer. Je veux éduquer les gens à la possibilité de autre chose. Ouais. Lâche ton Moses à cellulaire. Non, mais là. Carole, je l'entends, tu veux éduquer, mais est-ce que tu connais très bien la matière? Est-ce que tu connais très bien c'est quoi les mots, c'est quoi les trucs que tu vas choisir pour m'apprendre, pour m'éduquer, comme tu dis? Tu sais, le gars qui me donne des cours de physio, ou qui il a étudié, il a disséqué des cadavres, il a eu des expériences. Le fait d'avoir passé dans le corridor, dans le couloir de la mort, est-ce que c'est assez pour m'éveiller à ton éducation? Est-ce que tu as les ressources pour m'éduquer? Sache qu'en partant, tout n'est que théorie. Il va en avoir une, je vais en avoir une. Ouais. Tu sais, il y a des façons de voir. Je pense pas que c'est le mot éduquer. Non, éduquer, je dirais plutôt... non, je pense qu'il a réagi au mot éduquer. J'ai fait la même chose parce que j'ai dit non, moi, j'éduque pas. Mais toi non plus. C'est pas de l'éducation, c'est de la sensibilisation. J'aime mieux ça. Ouais, on sensibilise. Je l'ai dit que les mots, c'est important. Ouais. On sensibilise les gens, mais si quelqu'un est à l'écoute actuellement puis a changé de poste à cause de ça, moi, je m'en fais pas. Ouais. Mais si j'éduquais, je m'en ferais. Ouais. Mais je m'en fais pas. T'sais, mais par contre, le gars, lui, qui serait peut-être parti, mais qui est encore là parce qu'il en veut plus encore, ben lui, là, ça sera... Je l'ai sensibilisé. Ben alors, à ça, qu'il fasse ses propres démarches, ses propres recherches, qu'il aille voir, puis qu'il aille ça. Je l'ai sensibilisé. Notre job est fait. Comprends-tu? Oui. C'est plus ça que éduquer. Moi, je sens pas que j'éduque pas. Puis, non, on a trouvé le bon mot. Ouais, c'est ça. Je suis plus confortable avec ce mot-là parce que le mot éduquer, de toute façon, j'étais pas confortable. De toute façon, comme j'ai toujours dit, moi, je suis pas ici pour vous éduquer ou vous dire quoi que ce soit. Je suis ici pour vous rappeler des choses que vous avez oubliées à cause de l'incarnation. Parce qu'on sait tout quand on est l'autre bord. Et de vous informer aussi des autres possibilités. Ouais. J'aime ça, cette affaire-là, puis on ne l'a pas effleuré tantôt, Jean. Tu sais, tu parles d'incarnation, tu parles de mort, tu parles que notre corps, c'est comme temporaire, mais comment on explique le fait que la majorité des gens ont peur de mourir? Qu'est-ce qui fait, à part le fait que c'est l'inconnu, là? Oui, mais c'est pas le fun. Je veux dire, la mort, je veux dire, c'est énervant. C'est énervant pour les gens que tu laisses. Ouais. Moi, si demain matin, s'il y a un gars qui devrait pas avoir peur de mourir, c'est bien moi, avec tout ce que j'ai écrit et tout ça. Mais moi, j'ai pas envie de laisser ma femme en arrière, j'ai pas envie de laisser mes enfants en arrière, de les voir, tu sais, qui sont tristes parce qu'ils ont perdu papa, puis ils ont perdu son mari. C'est pas drôle, tu sais. Alors, j'ai peur de ça, mais j'ai pas peur pour moi.
Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, s'ils analysaient ça comme il faut, ils se rendraient compte que c'est pas pour eux autres qui ont peur, c'est pour ce que ça laisse derrière aux autres. Le père de mon beau-frère est décédé il y a une couple d'années et à la célébration à l'église, on s'est rendu compte que mon père pleurait vraiment beaucoup. Et ma sœur a dit, je pensais pas que papa aimait tant que ça, Monsieur Girardin. Ben, j'ai dit, il aimait pas tant que ça, M. Girardin. Il est en train de se voir, lui, dans le cercueil et de voir que tout le monde en est là. Il vivait la mort par procuration. C'est fort possible. C'était ça qu'il vivait. Oui, ça a bien du bon sens. Ouais. Donc, je le crois, ça. Ouais. Oui. Mais c'est drôle parce qu'il y a certaines populations qui, pour eux, c'est le party. Pour eux, la mort, c'est la célébration de la vie. C'est la naissance qui est triste. C'est la naissance qui est triste. Oui. Et je le partage, ce sentiment-là. Moi, je vais avoir bien plus de peine de me réincarner que je vais en avoir de décoller d'ici. Non, mais on ne sait pas, ça. J'arrête ça. Oui. Mais non, on ne sait pas. Oh oui. Tu penses qu'on sait? Oui. Moi, je sais. Moi, je ne reviens pas ici. Sacrément, jamais de la vie. Là, je me la suis fait trop rough, ce coup-ci. Mais est-ce que tu sais, as-tu une destination où tu peux magasiner tes billets? Oui. La constellation de la Lyre, ça m'intéresse. Il y a Vega qui est dans ce coin-là. Belle place. Surtout cette année, là. Beau climat. Non, ça m'intéresse pas mal. Vega, une belle place. Non, mais pas, là. C'est beau, ça. Oui. Il y a des plages là-bas. Oui, c'est comme une planète Floride, là, tu sais, là. Ah oui? Oui. Non, je suis pas encore assez vieux, moi, pour ça. Je suis pas encore assez vieux. Hey, bouge pas 2 secondes parce que Raphaël puis moi, c'est la première fois qu'on travaille ensemble. Et là, tu me fais des signes. Et puis là, est-ce qu'il reste 1 ou 2 pauses? Il nous reste une seule pause. Juste une pause? Juste une pause. Ça passe vite, le temps. Non, mais attends un peu. Tu es en train de me dire qu'on peut encore parler pendant combien de temps? Là, présentement, il faudrait faire une pause. Bon, c'est ça, je pensais. On fait une pause et puis on revient avec Carole et puis Jean Cazot dans les prochains instants. Encore plus de tout. Ça a bien été. Vous êtes sur Pop 100.9. On parlait des films tantôt, Carole, puis j'ai l'impression que tu as eu comme un moment de... Ça te faisait plaisir d'entendre ça parce que des gens, il y a des décideurs, parce que quand on décide de faire un film, au Québec, 10 millions bon cop, bad cop, c'est de l'argent sacrifice. Mais pour à peu près le même sujet, on va dépenser 125 millions du côté des Américains. Et c'est drôle comment on a mis de l'énergie sur les extraterrestres, sur les phénomènes quasiment inexpliqués. Ouais. Savais-tu que Steven Spielberg, justement, sur quoi il s'est basé pour ses films? Où est-ce qu'il s'est inspiré? Moi, je sais. Dis-moi. Vas-y. Non, vas-y, Carole. Vas-y, Jean. Vas-y. En fait, Spielberg a eu son premier film, c'était Allen Hynek, qui était le directeur du projet Blue Book, l'armée de l'air américaine. Alors, il s'est basé sur des faits authentiques, tout le temps. Ouais. Spielberg est le seul à avoir fait des films sur les extraterrestres qui ont du bon sens. Ouais. Tous les autres ont fait des films où les extraterrestres sont hostiles, c'est des méchants, c'est des ci, c'est des ça. Ouais. Ils vont nous et ça finit bien, le film avec Richard Dreyfuss qui se retrouve et qui va vers l'espèce de montagne. C'est ça. Puis il fait la montagne. Spielberg a eu des je vais la laisser répondre à ta question, par exemple. Mais il y a vraiment des cas, des faits vécus lui s'est inspiré de certains cas, mais aussi il y a eu des révélations et il s'écoute en dedans. Ouais. Il l'a dit puis il s'en est vanté sur une petite vidéo, comme quoi que il y a des trucs qui ont apparu dans ses rêves ou ses ressentis. Puis, en plus de mélanger avec les vrais faits réels. Là. Et pourquoi la majorité des cinéastes vont nous présenter les extraterrestres comme justement des pas fins? C'est parce que ça fait vendre? Parce que ça vend. Parce que ça fait vendre. Les gens aiment ça. Ce n'est que ça. C'est que ça. Sans ça, c'est du Spielberg, puis c'est de l'eau de rose, puis c'est des films d'enfants. E.T. était considéré comme un film d'enfant. Tu sais, pas perdu ça de vue. Mais je veux dire, prends sa série Taken. Ouais. Qui était extraordinaire. C'était super bon, ça. Ouais. Mais tout le reste, c'est toute de la cochonnerie. Mais ça s'est pas vendu, Taken. Est-ce qu'on est en mesure... Tu sais, parce que les extraterrestres qu'on nous propose au cinéma, à la télé, est-ce qu'on est en mesure de dire que ça peut ressembler à ça ou on se base sur ça? C'est du n'importe quoi? Mais ça dépend. Il y a beaucoup de témoignages, bien plus que tu penses.
de gens qui vont dire j'ai vu. Oui, un petit gris, grand gris ou un être. La plupart du temps, c'est surtout des petits ou grands gris qui sont vus, malgré qu'il y a des êtres plus lumineux ou apparence humaine. Genre, là? Oui, entre autres, translucides ou vraiment apparence humaine, le typique de grands blonds, yeux bleus ou des choses comme ça. Les gens ont vu donc beaucoup de témoignages. Tantôt, je vous entendais parler aussi des phénomènes de mort imminente. Oui. Il y a bien plus il y a des millions de personnes qui ont vécu ces genres de choses-là. Donc, c'est des millions. De références. Des millions, oui, effectivement. Hey, 2 heures, ça peut paraître court, mais ça l'a été, parce que c'est fini. Ah, bon, Non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Puis en plus, on ne veut pas exagérer, surtout qu'on ne vous paye pas. Fait que merci d'avoir participé au Retour juste pour le fun. Merci à Jean Cazot, merci à Carole Lauzé. Et puis, Raphaël, demain, encore... Ben oui, je vais être encore avec toi. Mais je te dirais que demain, ça va être... on va donner plus dans la niaiserie. Aujourd'hui, c'était pas niaiserie. C'était le Retour juste pour le fun, mais avec une petite parenthèse de sérieux. Faut voir ça comme ça. Excellent. On se retrouve demain sur le côté de 16h. Et puis, dans quelques instants, sur Pop 100.9, Dennis Hennessy. Passez une belle soirée. Salut. Hey, bye tout le monde. C'était vraiment trippant. Qu'est-ce que t'as dit? Vous êtes encore fous, pareil. Hein? Es-tu en onde? Mais on t'en onde certain. Ça fait rien que 30 ans que t'en fais à la radio. Je pensais que c'était fini. Hey, mais là, c'est fini. Salut. OK.